Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Bigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominé l'actualité. Mesdames, messieurs, 15 moun mouri, 333 l'autre blessés, 2280 cailles endommagés, 168 cailles écrasées dans le Grand Nord pays. Bilan dégâts tremblement de terre magnitude 5.9 là qui est passé dans la soirée samedi 6 octobre 2018 là, selon Premier ministre Jean Risseyan dans un point de presse dans la résidence officielle Musso. Combat digicel dans une note fait connaître tout client digicel qui dans zone affectée yo a bénéficié minute avec SMS spécial sur compte une façon pour capable rester connecté avec proche yo minute ça yo y a valable jusqu'à minuit. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti dans une note fait connaître yo exprimer condoléances liées ak support yo by tout le monde en Haïti qui est affecté dans tremblement de terre qui était frappé département à Tibonite Nord et Nord-Ouest dans le jour qui était 6 octobre là, nous continuons à contrôler la situation des prêts. États-Unis et Haïti, c'est partenaires stratégiques avec Zami et puis nous sommes parés pour aider dans les forces secours si yo demandé assistance. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans un communiqué annoncé examen bac permanent pour récaler a fait sortie 17 pour arriver 20 décembre 2018 cap vini là. Mission Nations Unies qui a appuyé justice en Haïti distribué plusieurs matériels bureau by responsable dans le tribunal première instance Port-au-Prince lundi 8 octobre 2018 là. Mesdames, messieurs, point ça un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, rebranché pour détail yo. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça, y a bail nouvelle et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Jean Risseyan, plusieurs ministres, membres de direction protection civile, visité matin, dimanche 7 octobre 2018, la commune Port-de-Paix, département Nord-Ouest avec commune Gaumont, dans l'Artibonite après passage tremblement de terre, magnitude 5.9 qui s'écroule plusieurs départements et qui la cause plusieurs monde victimes. Dans un point de presse dans le salon diplomatique à aéroport international, Toussaint Louverture, la chef de l'État haïtien, il présenté sympathie liée avec victime tremblement de terre là. Président Jovenel Moïse a dit comité national gestion risque et désastre avec DPC activé pour porter réponse à victimes. De 8h11 minutes, le tremblement de terre a fini de passer. Jusqu'au moment où on a parlé là, tout responsable de l'État yo à pied d'œuvre. Je parle avec le Premier ministre qui était dans la retraite gouvernementale. D'ailleurs, le ministre qui est là, il était dans la retraite là avec lui. Depuis 8h15, nous avons communiqué pour une réponse qui était portée. D'ailleurs, pour ne pas attendre, c'est le lendemain, en parlant de matin, il y a des réponses qui étaient portées sur le département. Il faut nous dire que le Comité national de gestion de risque et désastre, qui sont comités permanents, qui est là dans le Premier ministre, ça veut dire que c'est le Premier ministre qui chef, et ministre des Travaux publics, ministre Santé publique, ministre Planification, ministre Défense, et puis avec Croix-Rouge
haïtienne. Comité ça, il est activé, comme dit, depuis hier soir. Et le ministre de la Santé publique, là, qui lui-même, rapport que nous avons gagné, il était gagné en travail pour ouvrir l'ambulance aller dans le nord-ouest. Et non seulement nous voulons parler de l'ambulance qui était gagné dans le département, il était gagné ambulance qui sortit tout dans le département à Tibonite. C'est ça qui te permet l'évacuation blessés ou te fait rapidement dans la ville Port-de-Paix pour aller dans l'hôpital qui était là pour ça. Je ne voulais parler de l'hôpital Beraka que je remercie responsable et puis l'autre centre hospitalier qui est dans la ville Port-de-Paix que je remercie responsable tout et l'hôpital Immaculée Conception qui était servi et l'hôpital autrichien que je connais dans Saint-Louis du Nord qui était travail tout pour te faire gros coup de main dans ça qui est passé hier soir. Ministre Travaux publics, d'ailleurs nous ça qui a passé sur les réseaux sociaux depuis 3h20 du matin, gagné un local qui était un petit monde qui était emballé, c'est un centre culturel qui est dans Gros Monde. Équipement travaux publics était arrivé sur place, était sorti dans le département Atibonite. Ça veut dire, je vais parler de direction départementale à Tibonite, parce que Gros Monde sont ville dans le département à Tibonite, mais qui n'est pas équipé d'engins lourds. Engins lourds, arrivé la nuit là, et pour arriver midi, moi crois que nécessaire de en fait tout comme des briques terrain dans le centre ça, ils ont été évacués et moi-même pendant le passage de Gros Monde, j'étais campé sur ce site là même, un site que travaux publics qui en deux Comité national de gestion risque avec désastre, le Premier ministre a été en instruction et le travail a été fait. Cadavre là, il est dans morgue et je profite de vos sympathies, non seulement parents victimes que je visité Port-de-Paix, parents victimes que je visité Gros Monde, mais profitez de vos sympathies, toutes victimes en général de catastrophes naturelles, ça, tremblement de terre 5.8 ça qui passait dans le pays hier soir. Et faut nous dire tout, à part le comité national de gestion risque et désastre, nous gagnons direction protection civile. Parce qu'il ne faut pas oublier, comité national de gestion risque avec désastre, c'est là que tout travail stratégique en fait, mais travail opérationnel, c'est dans le niveau direction protection civile. C'est pour ça que nous gagnons docteur Chandler qui est ensemble avec nous là. C'est lui-même qui est responsable de protection civile. Lui-même il est là pour le prendre directive dans le comité national gestion risque avec désastre. Le ministre des Affaires sociales là, qui lui-même à pied d'œuvre, à travers FAES, mettait toute qualité ça que nous avons bien besoin en matière de la manger, nous comme ça. C'est un gros problème parce que l'on va comme ça fin passer, moun yo ose à boire. Moi connais qu'à travers FAES, il y a une cuisine mobile qui est activée dans le nord-ouest, il y a un pile ratio alimentaire qui partit tout calé en dans département ça. Le ministère de la Défense, il y a un premier contingent qui partit avec des militaires qui allaient pour porter concours et un deuxième qui est en route, on croit premier arrivé déjà, deuxième dans la route et dans le niveau ministère de planification, il y a un pile travail qui a fait pour que demain le Premier ministre pour le faire rencontre que le pour le faire avec nos partenaires financiers et techniques et ONG pour que la planification soit en mesure pour dire que mais qui côté nous y est, mais qui ça qui arrivé déjà, mais qui intervention que l'État a fait et nous-mêmes si besoin de gagner, mais qui besoin que nous avons gagné, nous avons identifié. Et ça est très important, le ministre de la planification, moi qu'on est depuis matin, il y a à pied d'œuvre pour collecter l'information pour le capable de mettre un bon document demain devant le Premier ministre pour permettre que le travail planification soit fait. Quoi aux haïtiennes, moi connais grand pile d'efforts qui fait, moi j'ai information, il y a plusieurs pochettes sang qui allaient dans le nord-ouest. Plus précisément dans la ville, Port-de-Paix, nous voulons parler de 17 pochettes qui allaient et nous profiter de l'occasion pour nous dire tout le monde, tout donneur volontaire, pas oublier que le sang sorti dans la Croix-Rouge, les al sauvent frère, les al sauvent sœur. S'il pas remplacé, le ça l'autre frère avec l'autre sœur, yo pas capable de joindre possibilité pour joindre sang ça parce que nous connaissons c'est la vie. Et à part de direction protection civile là, qui lui-même qui coiffe Koun, nous voulons parler de centre d'opération d'urgence nationale là, qui est dans Port-au-Prince, et nous avons des coudes à travers les 9 autres départements du pays. Koudio, c'est centre d'opération d'urgence départementale. Nous sortons dans le nord-ouest là, plus précisément dans la ville Port-de-Paix,
nous sommes visités centre d'opération d'urgence départementale. Nous voyons que monsieur dame très actif. D'ailleurs, eux-mêmes, c'est eux qui ont pied d'œuvre ce département. Et de coup de nous gagnons dernier centre d'opération d'urgence, c'est Couklan, qui centre d'opération d'urgence communale là, que nous connaissons eux-mêmes, c'est à travers mairie. Et Port-de-Paix, nous avons eu une chance de rencontrer avec mairie de Port-de-Paix. Grosmont, moi j'ai eu une chance de rencontrer avec mairie de Grosmont. Et c'est pour ça que je demandé au Premier ministre pour travail de coordination qui va le faire là, pour que Koukyo soit très impliqué dans le travail de coordination ça, pour le résultat que nous avons cherché, parce que l'État sont seuls liés pour nous capables bien un résultat côté peuple là. J'en ai toujours dit, nous là pour mettre l'État au service peuple là, pour réellement pour l'État ça, pour le peuple là qui a un service en temps réel. Pour me finir, je profite de l'occasion pour me dire tout le monde, gardez calme, suivez consigne. Toute consigne que direction protection civile, je connais qui a activé, il y a des messages qui a passé sur les réseaux sociaux. Il y a un message qui a passé par compagnie de téléphonie mobile qui est dans le pays. Dans le département nord-ouest, département nord, département nord-est et dans le haut à Tibonite. Mesdames, Messieurs, c'était président de la République là, Jovenel Moïse. Premier ministre Jean Risseyan rencontré lundi 8 octobre là, plusieurs partenaires internationaux dans la résidence officielle Les Muchos pour mieux coordonner l'aide qui pourra joindre victimes. Dans un point de presse, Premier ministre Jean Risseyan fait qu'on a une direction protection civile enregistré 15 personnes qui perdu la vie, 333 blessés, 2280 cas endommagés, 168 cas écrasés dans le Grand Nord là après passage tremblement de terre, magnitude 5.9 là dans soirée samedi 6 octobre là. Premier ministre Jean Risseyan mettait accent sur la nécessité pour toute aide passée par l'État pour toucher vraies victimes tremblement de terre. Depuis ça passé samedi, nous avons dépêché des groupes sur les lieux le même samedi soir et le lendemain, le président de la République là avec moi et une bonne partie du gouvernement nous avons rendu sur les lieux et là nous avons visité nous avons visité les parents qui mourent, nous avons regardé, nous avons visité l'hôpital, nous avons regardé comment le travail a marché vu que il y a des gens qui étaient pris devant, l'armée était là, la police et toute structure de l'État, les unités importantes de l'État étaient présentes et c'est ainsi que nous sommes arrivés pour porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la vague. Donc nous avons dit rapidement, nous avons 15 personnes morts, 15 décès, nous avons 333 blessés en tout, nous avons 168 maisons, 168 cailles qui écrasées, nous avons 2280 cailles endommagées et 2440 familles victimes. Là, nous pensons, après que l'État, le gouvernement, fin prend des décisions, porter lui-même premier secours, c'est nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous apporter support à peuple haïtien. Donc maintenant, nous avons un président qui a passé des instructions pour que nous soyons capables de travailler sur question tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça, nous avons dit qu'il faut nous rencontrer les bailleurs pour nous parler avec eux, d'ailleurs présenter au bilan et montrer où ça nous-mêmes nous fait en tant que haïtiens, en tant que gouvernement haïtien, comment nous réagir, comment arriver nous-mêmes pour des solutions. Mais maintenant, planifier la question structurelle et introduire même dans le champ d'activité que nous avons fait. Donc c'est pour ça que il était important que nous ayons rencontré les bailleurs. Nous rencontrons les bailleurs à un premier niveau et maintenant nous allons rencontrer les ONG parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a l'autre genre de bail. Nous avons des structures qui campent et très souvent nous chita et puis nous quitter une catastrophe privée, nous quitter une quantité de monde déployé et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous pas porter très souvent résultat pour nous porter. Cette fois-ci nous décidons que le gouvernement la quimbe leadership de ça que vous faites que le gouvernement avec structure que le gagne au niveau du Conseil national de gestion des risques et des désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des COUN, au niveau des COUD et des COUC, nous décidons de leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Ça que nous fait avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons un paquet d'ONG qui déployaient sous terrain et personne ne sait qu'est-ce qu'on a fait. Nous ne voulons pas continuer dans ce système ça et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé avec instruction président que nous prenons le travail
mais nous allons travailler avec accompagnement bailleurs et ONG, mais ça va le faire dans une discipline qui pourra démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan, direction protection civile, dans une conférence pour la presse lundi 8 octobre 2018, la fait qu'on ait un gouvernement mobilisé pour bas assistance dans une zone qui est plus touchée au ministère santé publique, ministère défense, déjà déployé équipe pour aller renforcer l'hôpital dans une zone qui est touchée au nettoyer spatiaux. En dessous du reportage. Population Port-de-Paix, celui du Nord, Pilatte, Gaumont, même gens avec diverses communes dans l'autre département dans le pays a passé une soirée tension samedi 6 octobre 2018 là, après passage tremblement de terre, magnitude 5.9 sur échelle Richter. Président de la République là, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Seyan accompagné plusieurs autres ministres, quelques temps après, visiter zone qui est plus affectée yo. Tremblement de terre ça, la cause 15 monde perdu la vie yo, 333 blessés, 2280 cailles endommagées, 168 cailles écrasées. Docteur Thierry Chandler, c'est directeur général protection civile. On a des événements malheureux que nous sommes obligés de déplorer qui passaient samedi. Donc effectivement, il y a un séisme qui était en magnitude de 5.9 qui arrivait dans le département nord-ouest et qui souquait plusieurs villes dans le département, mais que tout le monde ressenti pratiquement dans tout le pays. Et malheureusement, l'événement ça a causé des dégâts, il fait des victimes et il fait des dégâts matériels. Donc rapidement, dernier chiffre que nous gagnons à travers tout ça que nous récoltons dans différentes représentations de protection civile, bah nous au total malheureusement de 15 personnes qui décédés. Donc 9 là-dedans dans la ville Port-de-Paix, 1 dans la ville Saint-Louis-du-Nord, 5 là-dedans dans Gaumont, dans Ouartibonite. Nous avons à peu près 300 personnes qui blessés, mais ça que dans 300 personnes ça pratiquement tout déjà prend soin, tout déjà c'est des gens que ont adressé problème yo et justement yo fait ça qui pour faire pour yo. Plusieurs autres secousses enregistrées jusqu'à dimanche dans l'après-midi, ça qui multiplie inquiétude population surtout dans zone qui est plus touchée yo. Plusieurs équipes déjà déployées dans zone qui sinistrée yo, selon docteur Thierry Chandler. Automatiquement que ça fait, il y a une grosse mobilisation qui fait dans niveau gouvernement et dans plus haut niveau l'État, il y a une attention spéciale qui vient accorder par rapport à la situation ça. Effectivement, président de la République là, premier ministre là et toute équipe gouvernementale là viennent réunir ensemble avec nous-mêmes dans la protection civile, le ministère de l'Intérieur, pour nous organiser, pour nous capables de comprendre ce qui passe et porter et organiser secours et réponse. Et dans le cadre de ça, le président de la République a effectué une visite avec le Premier ministre et avec certains ministres dans le département qui était concerné. Donc c'est comme ça que hier, le président a fait une visite dans le département nord-ouest et dans Ouartibonite, côté que la visité côté qui touché. Et après ça, pendant l'état avec le Premier ministre, il a tout passé instruction par différentes instances concernées pour que nous capables d'organiser pour nous capables d'orchestrer les réponses. Port-de-Paix, celui du Nord, Pilatte avec Gaumont, ces zones ça plus dégâts enregistrés selon direction protection civile. Directeur général ministère intérieur Fednel Monchéri invité population pour faire un pile prudence. Pour dire que pour ne pas entrer en dedans maison qui est endommagée. Et tout le monde connaît que qui problème ça a représenté lorsque on réplique. Donc dans ce sens ça, nous demandons tout le monde quel que soit à côté de lui, toute maison que rend nous compte qui a un fissure, qui est endommagé, pour ne pas entrer en bas ça. Deuxième élément d'information et de conseil, pour respecter toutes mesures de protection qui existent. Dans un communiqué de presse, ministère de la Communication invité tout un monde qui manifeste intention pour aider les gens qui sont victimes dans le pays pour passer par autorisation dans la direction de protection civile. Les gens qui ne respectent pas mesures ça, la police a instruction formelle pour stopper aide selon le secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. Jackson, Radio Guinée d'Haïti. Direction Parlement haïtien a toujours été dans le chapitre tremblement de terre député commune Pilatte. Alors, commune Pilatte Pito, qui est située dans le département nord pays, il même tout frappé dans le tremblement de terre dans la soirée 6 octobre. Là, député circonscription Pilatte là, Roms Périlus, qui a rencontré la presse lundi 8 octobre. Là, le fait qu'on est tremblement de terre ça a causé un pile de dégâts matériels dans la commune. Représentant commune Pilatte là dans la 50e législature là, Roms Périlus, mandat exécutif là, fait intervention dans la commune là pour évaluer des dégâts et puis porter support à la population. Même voix autoriser Pilatte, informer le gouvernement que moun Pilatte attend yo accompagner. Moun Pilatte attend à ce que le gouvernement gagne une délégation qui vienne évaluer les dégâts. Pour les dégâts, il y a vraiment un pile de dégâts. Pas une perte en vie humaine, mais l'hôpital Espérance Pilatte recevoir environ 20 personnes. Parmi eux, il y a 3 filles qui étaient transportées d'urgence dans le Cap Haïtien parce qu'il y a un pio qui est cassé et il y a une qui prend choc au niveau ceinture.
Donc, l'autre monde gagne de blessés légers, gagne qui moins grave que l'autre. Cependant, gagne des dégâts matériels considérables. Nous avons quelques photos qui me partagées ensemble avec nous, qui me imprimées, parce que nous avons environ 20 maisons qui sont totalement détruites au niveau Ravine Trompette. Dans le centre-ville Pilate, où gagne l'église catholique Pilate, là, qui est un symbole qui est gravement endommagé. Où gagne l'école Sacré-Cœur de Pilate qui est fissurée. Où gagne l'école Immaculée Conception. Toute l'école ça n'a pas fonctionné aujourd'hui à cause de parlé là, parce que les dirigeants n'ont pas voulu si nous rentrer dans l'école là tellement ils ont endommagé. Ou bien également l'école Notre-Dame Ravine Trompette qui est crasée. Donc c'est pour nous dire nous, commune Pilate qui est une commune reculée par rapport à dégâts considérables ça yo, à mon sens c'est commune là qui est crasée parce que nous pas gagné trop grande infrastructure. Alors il y a une commune, l'église crasée, l'école crasée, c'est pour nous dire que c'est commune là qui est totalement détruite pour moi-même. Et ça fait inviter le gouvernement pas prendre des dégâts qui passent Pilate à la légère. Demander pour mettre plus zoom sous Pilate. Pas pour apporter quitte parce que nous-mêmes au niveau Pilate, nous travaillons. C'est une commune qui gagne un pile de travailleurs, de 8 travailleurs, mais pour évaluer des gars, pour regarder comment on est capable d'accompagner les gens et surtout l'infrastructure publique, comment on est capable d'aider les gens à remonter pente. Mesdames, Messieurs, députés circonscription Pilate-Lan, Worms, Périlus. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Ministre Justice et Sécurité publique là, Jean Roudy Ali rencontré lundi 8 octobre 2018 là dans le local ministère là, commissaire gouvernement dans 18 juridictions pays avec directeur départemental police nationale. Une rencontre qui était déroulée, mesdames, messieurs, sous corruption avec problématique détention préventive prolongée. Question détention, lutte contre détention préventive prolongée, responsabilité chaque acteur qui a dans le cadre de détention préventive prolongée, lutte contre détention préventive prolongée, qui ça pour nous faire pour nous adresser le problème ça, parce que tout le monde dans la société a, organisation de droits humains, autorité judiciaire, l'autre monde dans la société a conscient que grand problème de détention préventive prolongée dans le pays là, faut nous adresser. Le président de la République, là, le 1er octobre, dans réouverture de travaux judiciaires, il a passé des instructions claires que faut nous mobiliser ensemble des parquets de la République pour adresser la question de détention préventive prolongée. Évidemment, ce n'est pas seulement le commissaire gouvernement qui est intéressé à la question de détention préventive prolongée, ce n'est pas seulement eux-mêmes qui ont des responsabilités dans ça, il y a des juges autour, en particulier les juges d'instruction qui ont des responsabilités dans ça. Son problème nous va le poser avec le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables du juge, dans le sens que le juge relevé de CSPJA. Mais pour ça, concerner nous-mêmes, ensemble de parquets, nous mobiliser sur la question de lutte contre la détention préventive prolongée. Nous débattons ensemble, nous cherchons qui cause qui fait une détention préventive prolongée. Et tout ça, officier parquet doit faire pour lutter contre la détention préventive prolongée. Nous débattons avec eux, question gens qui sont en prison, qui n'ont pas de dossier. Nous n'avons pas tolérer 10 ans après le tremblement de terre là pour des gens qui sont en prison qui n'ont pas de dossier. L'argument c'est que les gens qui n'ont pas de dossier, c'est comme quoi c'est les tremblement de terre qui détruit le dossier. Je dis à 8 ans après, question pas comme ça. Donc nous demandons pour identifier tout le monde qui est dans cette situation ça. Et nous demandons pour identifier tout le monde qui est en prison si ils ont été jugés déjà. Et si vous êtes jugé, vous êtes condamné, vous avez purgé peine. Et donc, pour prendre des dispositions le plus vite que possible pour adresser le problème, nous gagnons des dispositions qu'on prend avec l'autorité parquet pour faire que vous voyez la liste là, non, mais non seulement nous faisons une liste là, pour gagner un plan pour permettre nous juger ensemble de monde qui pas un dossier. Monde qui pas un dossier, ça dépend de l'infraction que tu fais. Si c'est des gens pour reconstituer le dossier, pour reconstituer, des bandits ne vont pas profiter dans le cadre de lutte contre la détention préventive prolongée pour nous larguer bandits sans que pas de décision de justice qui fait. Mais il y a un ensemble de monde, ça dépend de l'infraction qui doit reprocher, pour organiser des audiences spéciales pour être capable d'adresser la question de détention préventive prolongée. La décision, c'est qu'il y a multiplié audiences dans le tribunal et à bien des audiences, même le samedi, d'ailleurs, dans la juridiction de Port-au-Prince, ça a commencé déjà.
il était campé par question assise criminelle qui était gagné, que nous pourrons le reprendre pour capable continuer dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée pour résoudre question arriéré judiciaire, c'est-à-dire monde qui dans le tribunal, monde qui dans prison, qui n'est pas jamais jugé, et donc nous avons des juges qui nous payent pour ça, nous avons des commissaires gouvernement qui payent pour ça, nous avons des greffiers qui nous payent pour ça, ensemble acteurs judiciaires. Là, pas aucune explication pour faire que un monde qui doit juger n'est pas jugé. Et nous avons adressé la question à tous sur l'autre angle, la question accès à la justice, pour que les gens qui ne peuvent pas payer avocat, ils joignent un avocat qui peut accompagner eux. Nous gagnons des partenaires qui n'ont pas accompagné nous dans ce sens-là, dans la juridiction où nous avons besoin d'avocats pour accompagner eux, pour joindre. Et nous-mêmes, au niveau de l'État, nous prenons des dispositions pour mettre avocats à disposition, les gens qui ne peuvent pas payer avocat, pour permettre la justice de faire le travail. La justice doit jouer le rôle qu'elle doit jouer. Ça, c'est pour ça que concernant la détention préventive prolongée, nous avons ensemble des dispositions que nous prenons avec le commissaire gouvernement pour nous capables d'adresser la question. Nous, la police de l'ATO, nous discutons avec eux sur la question à l'image qui fait, un ensemble de monde qui est arrêté, nous discutons avec eux pour précaution à prendre que le monde n'y a pas arrêté, c'est des gens vraiment qui commettent une infraction. Et nous faisons réunion à tout pour rapprocher la justice avec la police pour que, ou pas qu'un côté gagnons cap travail, on l'autre les mêmes la défaite ça l'autre l'affaire. Nous réunir pour capable de gagner plus communication entre eux pour pas gagner en cas que dès lors que le dossier qui gonti faille là-dedans, même si son gros bandit qui a été libéré parce que tu gonti erreur, pour gagner communication entre la police et la justice pour permettre nos cafés de travail non plus bien pour que bandits restent dans la prison, mais gens qui pas dans la prison, gens qui pas commettre infraction, mais si gens n'a commettre infraction pour le juger, les purger peine pour la justice fixée sous sol. C'est le premier point. Deuxième point, c'est sur la lutte contre l'insécurité foncière. La lutte contre l'insécurité foncière, nous sommes capables de constater aujourd'hui qu'on ras-le-bol dans la société. Chaque fois on monde gon bien gon bandit qui vient li approprier li voler diaspora parler de bien li gen en Haïti que bandit voler on monde avant de petit voyage à l'étranger d'elle vient joindre on vagabond prend bien ou des gens qui travaillent pendant longtemps pour réaliser posséder bien li joindre des gens qui viennent cap voler. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Le président de la République a passé des instructions claires. Nous avons des messages le 1er octobre dans la réouverture des travaux judiciaires. C'est une lutte contre l'insécurité foncière. Et donc, nous demandons tout acteur, en particulier le commissaire gouvernement, pour agir contre les gens qui volent bien les gens. Parce que, nous rappelons déjà là, pas un seul bien qui a volé si pas une autorité qui fait une certaine complicité dans ça. Passant par les inventeurs, notaires, des fois huissiers, gens qui soufflent les papiers, ou des fois on juge, des fois commissaire. Tout. Nous parlons de tout commissaire, c'est tout juge qui est impliqué dans ça, mais chaque fois pour voler bien, il faut gagner une autorité ou bien des autorités qui sont impliquées dans ça. Nous demandons au commissaire gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde qui est impliqué dans la question volontaire. Action publique en mouvement parce que chaque fois que le monde a fait ça, ils commettent des infractions. Des fois, c'est de faux documents qu'ils baillent. Et c'est une association de malfaiteurs qui est liée. Nous demandons au commissaire gouvernement pour agir dans ce sens-là. Nous avons un troisième point, nous allons débattre. C'est question lutte contre la traite des personnes que nous pouvons discuter. Mais pour l'instant, pour ça, nous sommes déjà avec l'autorité, c'est question de détention préventive prolongée avec l'insécurité foncière. Mesdames, Messieurs, ministre Justice et Sécurité publique là, Jean-Oudi Ali. Issa Boloto fait mon millionnaire. Gagne pral parler en nous bat bravo. J'ai pourtant des réclames ça. Boloto Lissa fait nous bon millionnaire. Quand nous tendons des témoignages, nouveau gagnant Boloto Lissa. Bonjour, nous sommes depuis Lissa Boloto. Nous sommes Jeff et vous-même. C'est. Est-ce que vous connaissez vous-même qui gagne 8,4 millions de jackpot Boloto? Disons, c'est un rêve que je fais. Moi, je suis pour me prier grand-mère là. Avec patience, on réaliser. Est-ce que vous êtes satisfait de tout jouet Lissa vous-même exactement? Pas de temps cool. Ou même tout cas millionnaire. Jouer Boloto 2 fois par jour. Pour qui sorti au basé sur tirage New York là. Tout autant moun pas gagne jackpot là. C'est à Togo Boloto a augmenté. Pour jouer
jouer, fait étoile 881, étoile, choisis 3 boules entre 00 à 99, pesez dièse et puis voyez l'aller. Wow, wow, Lisa Boloto fait mon millionnaire. Ou pot ko jamais Soje Banking? So aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui sale Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Dans des nouvelles sous Guinem dans des paroles non Guinem dans des nouvelles sous Guinem dans des paroles Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti, mission Nations Unies cap appuyer justice en Haïti, distribuer plusieurs matériels bureau by responsable dans tribunal première instance Port-au-Prince lundi 8 octobre là pour faciliter le travail juge dans tribunal là. Matériel ça yo nous joignent cahier, audience, cahier transmission, armoire métallique, feuille papier, imprimante, ordinateur, imprimante, appareil photocopieuse, chaise pour salle audience pour ne citer ça seulement. Représentant Menu Justin Joly mais sans qui t'a pas répondre question la presse fait connaître distribution ça rentrer dans cadre renforcement capacité opérationnelle tribunal là monsieur Messan dit équipement ça yo coûté environ $37,000 américains. Pour les 1 an qui sont passés, les 1 an à venir, est de procéder au renforcement des institutions de l'État de droit. En ce sens, les institutions judiciaires sont au cœur du travail de la Mini-Juste. Ce que la remise de matériel à laquelle nous assistons aujourd'hui se situe dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle du TPI de Port-au-Prince dans le cadre de sa lutte contre la détention préventive prolongée. Ce matériel, il s'agit d'équipements, mais également de mobilier. Les équipements, nous avons par exemple des ordinateurs et des imprimantes pour les cabinets d'instruction. Nous avons également un ensemble d'imprimantes multifonctions pour tous les compartiments du tribunal, le décanat, les cabinets d'instruction et le parquet. Nous avons également à cœur d'appuyer le tribunal pour l'opérationnalité de toutes les salles d'audience, les 7 salles d'audience du tribunal. À cet effet, il y a 28 chaises qui sont prévues pour l'ameublement des salles d'audience. Au-delà de tout cela, il y a également du matériel pour les registres par exemple, pour faciliter la tenue des audiences, mais également les actes de transmission et de signification. Le reste concerne du papier, un ensemble de matériels qui sont utilisés au quotidien à tous les niveaux de la juridiction. Et tout cela vise, comme je l'ai dit au départ, à renforcer un peu la capacité opérationnelle du tribunal où les besoins sont nombreux. Et cela ne comblera pas tous les besoins de la juridiction, mais permettra au moins de pouvoir soulager cette juridiction en ce début de l'année judiciaire 18-19. Nous avons d'abord, il s'agit de besoins exprimés par les acteurs judiciaires. Ce n'est pas la Mini-Juste qui a établi la liste. Et donc ces besoins ont été, des visites ont été menées pour confirmer ces besoins. Et cela a donné lieu à des appels d'offres pour pouvoir le tribunal en ce sens-là. Au-delà de tout, je pense que nous sommes face à Dans ce projet, comme vous allez le voir, le doyen du TPI de Port-au-Prince et le commissaire du gouvernement sont impliqués, sont au cœur de ce projet qui fait partie des projets à impact rapide de la Mini-Juste. Nos garanties se trouvent dans la confiance que nous avons aux responsables de la juridiction, mais également aux responsables du système judiciaire haïtien à utiliser à bon escient
le matériel que nous mettons à disposition pour le bien des personnes, des justiciables et pour pouvoir améliorer l'accès à la justice. Pour le coût, il s'agit de matériel d'un coût général de près de $37 000 à peu près, qui sont mis à disposition. Mais comme je le dis, les besoins du TPI dépassent largement ce coût-là. Et donc cela ne viendra que combler un tout petit peu un certain nombre de besoins qui pourront à la longue être améliorés également, mais également au niveau du CSPJ, du ministère de la Justice, être complétés pour que cette année judiciaire, le tribunal de Port-au-Prince puisse véritablement fonctionner dans de bonnes conditions. Mesdames, Messieurs, représentants Minujus la Jolie Messon, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, remercier Minujus pour appui technique li bay parquet à Maître Bernard Saint-Ville, dit matériel ça yo pral permettre juge yo fait travail yo avec plus efficacité. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous avons recevoir le matériel ça yo devenu juste. Faut que nous disions nous avons fait plusieurs réunions du comité de suivi de la chaîne pénale. Pour les gens qui par contre suivent réunion comité de suivi de la chaîne pénale là, sont espace d'échange et de discussion autour de problématiques de détention préventive prolongée. Dans le comité de suivi de la chaîne pénale là, nous avons toute chaîne pénale là représentée, ça veut dire la police, juge de paix, commissaire gouvernement, juge d'instruction, citoyen avec commissaire gouvernement qui précédait genre de réunion ça yo. Dans le comité de suivi, nous toujours font genre pour nous identifier problème, ça veut dire obstacle, ça qui constitue goulot d'étranglement, et puis dans la prochaine réunion pour nous voir comment résoudre. C'est comme ça, Minujus est venu rendre compte que nous avons un ensemble de problèmes à faire face à eux même dans le tribunal là. Par exemple, des fois qu'on voit chaleur à tout et nous, Minujus a décidé pour refaire le système de climatisation pour le tribunal là. C'est quelques petits problèmes électriques qui gagnent, mais ils ont refait tout le système de climatisation, nous profiter publiquement pour nous remercier Minujus, non, tout juge dans le tribunal là, non, tout commissaire, tout personnel de soutien. C'est comme ça que Minujus dit, ouais, il faut que tu aies aidé nous. Nous des matériels qui pour faire le tribunal là fonctionner. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner des classeurs métalliques, des ordinateurs, des imprimantes, des registres, des fauteuils. Ça veut dire toute salle d'audience est équipée. Ça veut dire pas de problème chaise, pas de problème bureau pour juge siéger, pour huissier, pour commissaire. Toute composition régulière du tribunal là. Non, tout juge dans le tribunal de première instance, nous remercions Minujus qui était identifié avec nos problèmes là et qui nous nous des éléments de solution. Nous connaissons ça pas résoudre le problème de la justice, mais quand même, tant que c'est Thomas Dakin te dit, il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Le juge est capable de volonté pour le travail, mais s'il n'a pas de moyens pour le travail, il n'est pas capable de travailler. Là que le juge a un laptop, le juge n'a pas l'obligé pour le prendre, il y a une décision pour la mettre un secrétaire qui cadeau, affecté à 3 juges, 4 juges, il n'est pas capable, comme ça, le juge est capable de faire décision sur le laptop là, après l'imprimer, ça va le faire la justice aller plus vite. Comme nous connaissons le rôle tribunal, c'est faire juger Mounio, faire juger affaire non délai raisonnable. Nous ne sommes pas capables de respecter le délai la loi prévoit, mais plus ou moins à rapprocher le délai parce que toujours à reprocher la justice dans le pays d'Haïti. Il est lente, avec moyens ça parce que nous allons aller plus vite. Nous garantissons qu'on fait un bon usage de matériel. Nous avons un problème, il faut que nous fassions un bon usage pour nous faire le tribunal là aller plus bien, pour nous faire le tribunal là fonctionner. Nous comptons tout, c'est dans le début. Année judiciaire là nous joignons, ça veut dire qu'on est capable de commencer l'année judiciaire là, ta communauté a dit sur des chapeaux de roue. On allait plus vite pour nous faire le tribunal là fonctionner plus bien que Jean l'a fonctionné depuis quelque temps. Nous sommes capables de une volonté, ce n'est pas volonté qui manque de côté juge. Nous faisons audience correctionnelle le matin, nous faisons audience correctionnelle comparution immédiate dans l'après-midi, nous faisons des audiences criminelles 3-4 fois dans la semaine, nous faisons des audiences correctionnelles le samedi pour montrer. Nous conscientiser par le problème, là, par le phénomène. Là. Comme là, on parle de la justice, c'est surtout justice pénale, là, c'est lui-même qui fasse visible là. Et nous pensons moyen ça, il y a des nous pour nous capables de faire juger les plus rapide, de manière à ce que les gens qui sont en prison ne va pas prêter en prison indéfiniment pendant 8-10 ans, il n'est pas fixé sous sol. Au moins, il faut que juger. Il faut que le tribunal montre que fonctionnel, ça veut dire tout juge a fait travail. Pour le personnel, là, tout gain équipement, pour le monde qui vient c'est machine qui pas gagné, c'est papier qui pas gagné, c'est registre qui pas gagné, c'est classeur qui pas gagné, fait pas fait travail. Nous-mêmes, moi-même, avec greffier en chef, là, comme deux administrateurs tribunal, là, ça veut dire nous toujours assuré que le travail, ça, yo fait, qu'ils font bon usage de matériel, ça, pour nous faire le tribunal, là, marcher plus bien.
Mesdames, Messieurs, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville qui remercie Ménujus pour matériel ça yo, li remet avec parquet ou encore tribunal première instance Port-au-Prince. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Député circonscription Gangouavla continue à plaider en faveur d'un véritable programme qui mettait en valeur la production nationale là pour permettre de la stabiliser par rapport avec dollar américain. Député Jean-Marcel Luméran qui t'a répondu à une question, la presse lundi 8 octobre là fait connaître la nécessité pour gagner plus investissement qui fait pour produire bien avec service qui fait plus devises entrées dans l'économie pays. Problème nous c'est pas problème de d'échange, problème nous c'est problème de non-production. Donc au bon pays qui a fait toujours fuite des capitaux, ça veut dire qu'il a changé l'argent pour voyer dehors. Donc il n'y a pas aucune possibilité pour le rentrer des visas dans l'économie. Donc c'est normal pour que chaque fois on prend des mesures comme ça, on va venir de la paix de valeur. Et moi-même, c'était une mesure depuis le jour où M. Seyan et l'équipe a été montée pour te prendre. Parce que moi, je pense que c'est une mesure irréfléchie, non calculée, qui ne peut pas jamais produire effet. Donc je dis, moi-même, ça va surprendre moi que vous rétractez la décision ça. Au contraire, moi je pense que c'est une bonne chose parce que il y a des organisations internationales qui ont des contrats en dollars ou viennent demander pour payer en good, donc automatiquement yo même yo obligé pour aller gagner un good alors que y a changé good là pour acheter dollar pour à l'extérieur. Donc le coût dollar là vient augmenter, donc le taux d'échange a augmenté, vient fait que ou 10,71 good, moi même passé matin dans un espace moi ouais dollar 74 good pour dollar. Donc ça veut dire son espérance que si mesures ça été kembe d'ici le mois de janvier, était quand même à environ 80 good pour dollar. Donc je dis yo voulait retracter, moi souhaiter effectivement yo retracter, mais il faut gagner de meilleures dispositions qui prend pour permettre de nous gérer mes ressources et organisations internationales qui baillent l'argent en division nous quitter contrat continuer liquider de sorte que yo pas retourner et good là vers le dollar, il y a toujours conservé dit paiement yo gagner pour yo capable effectuer transaction. C'est pas good là pour baisser vraiment parce que problème nous son problème de production tant comme ça dit déjà. Si nous pas capable exporter, si nous pas capable échanger à l'autre pays, donc n'a toujours en situation pour nous à acheter dollars là à l'extérieur, n'a toujours en situation pour nous à importer des produits à l'extérieur, donc ça automatiquement nous allons toujours en situation pour nous dépenser plus de pour dollars. Cependant, le fait qu'il va permettre que certaines transactions qui déjà en dollars qui conservé taux qui payé en dollars, ça va retracter en partie demande de dollars là, donc qui est capable plus ou moins équilibrer à niveau que il y a soit en moyenne 70-71 goud pour un dollar qui kakembe pour un certain temps jusqu'à ce que nous soyons capables de d'autres mesures efficaces qui réglementent l'activité économique. C'était, mesdames, messieurs, député circonscription Gangouavla, Jean-Marcel Luméran. L'autre nouvelle, Kazek délégué ville dans la commune Tabar, dénoncé la violence magistrat commune subi dans mes conjoints Yves Léonard, Kazek première section Bellevue, commune Tabar, Jean-Louis Fritzner, mandé ministère intérieur pour assumer responsabilité en façon pour droit et lieu respecter. Même élu local dans Tabar, même gens à toute l'autre organisation dans la société, c'est avec un peu de tristesse nous constatons violence physique et psychologique qui fait sur Madame Nis Simon, magistrat commune Tabar dans la nuit 1er octobre 2018. Nous-mêmes dans la collectivité Tabar, nous dénonçons et condamnons à toute force nous forme d'agression qui a fait sous femme et qui remontait depuis dans la colonie dans l'année 1791. Zach Maspinay, qui est magistrat principal Tabar victime, mettait toute collectivité territoriale pays à genoux, la famille en particulier, devant la société. Jeudi, c'est magistrat Simon, demain c'est capable n'importe l'autre élu. Nous-mêmes, Kazek, Azek, et délégués de ville dans Tabar, nous pas venir fourrer bouche dans les affaires Madame Akmouché, mais nous demandons respect pour toute femme dans le pays, ni pour tout élu local. Pendant que nous souhaitons pour gens des actes pas reproduire encore dans le pays, qui pas fait fierté nous en tant que peuple, qui te brisé chaîne toute forme d'esclavage. Nous demandé pour le ministère intérieur faire travail comme ça doit
pour bailler victime toute assistance qu'elle a besoin pendant que n'a dit magistrat ni Simon pour placer tête sous épaule pour éviter tout trafic influence. Kazek, Azek ak délégué ville tabac dit merci à tout le monde précieux qui te répond présent à invitation nous matin et nous profiter des micros pour nous voir sympathie nous bailler tout le monde dans le grand nord pays d'Haïti qui victime dans Goudou qui t'est passé dans la nuit samedi 6 octobre là pendant que n'a demandé protection civile à Croix-Rouge pour te coller ou moun sa yo. Mesdames, Messieurs, c'était Kazek, première section Bellevue, commune Tabarlan, Jean-Louis Fritzner, responsable parti politique Patrim, parti travailleur révolutionnaire pour intégration Macho, dans une conférence pour la presse lundi 8 octobre 2018 là, dans le local Yodelma 45, commémoré couronnement fondateur national Jean-Jacques Dessalines comme empereur pays d'Haïti, responsable communication Patrim d'Artignav Léon, fait connaître Patrim. Présenter ces parties avec victimes tremblement de terre dans le nord pays. 8 octobre, c'est une date particulière. Nous ne pas parler de date souvent dans le pays. C'est une date qui rappelle nous couronnement fondateur nation Jean-Jacques Dessalines comme empereur Jacques Ier d'Haïti. Patrim qui choisit célébrer la vie, qui choisit marquer toute date symbolique qui a importance pour le pays. Marquer date ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est manifester solidarité nous avec compatriotes nous qui sont victimes de l'autre goudou encore dans le Grand Nord. Et puis troisième raison, 10 préoccupations nous devant Kachaboumbe pays à tomber là-dedans journée aujourd'hui là. Nous avons des revendications tout partout. Salaire minimum qui va pas avoir une réponse. Devise pays à cap de gangolé sans arrêter. Dollar monté massufé. Alors c'est le là qui a monté massufé puis tout l'a dit. Donc, en bas de là. Et puis, toute l'autre situation qui fait, au lieu conditions sociales, nous avons amélioré, c'est mal, ça a pris plus mal. Nous choisissons faire conférence presse là, justement, pour nous dire non, ça va pas arrêter comme ça. Il y a une action pour chaque citoyen posé. Premièrement, rechercher à apprendre qu'on est qui laisse écouter au sorti. Deuxièmement, prendre en compte l'environnement de l'autre façon. Bail dimension environnement pays. Yon l'autre niveau. Et puis, troisièmement, dit son obligation. C'est un devoir pour chaque citoyen campé pour dire mais qui mode pays nous voulons pour nous capables de vivre là-dedans. Nous pas capables tout le temps de parler de Haïti, pour nous attendre à parler de pays, en tant que pays qui est corrompu, pays qui parmi les derniers, pays qui derrière camionnette la net. Jodi a, nous voulons dire, il faut que ça finisse. D'Artignav Léon, qui est responsable communication, Parti travailleur révolutionnaire pour intégration Massio. Secourisme maritime annoncé pour lundi 15 octobre 2018 lancement officiel d'un programme qui visait réduire quantité de monde qui mourit dans piscine, rivière avec plage dans le pays d'Haïti. Dans une conférence pour la presse lundi 8 octobre 2018 dans Delma 33, responsable organisation, Madame Christelle Joseph fait connaître Secourisme maritime a fait formation pour jeunes pour permettre de gagner capacité pour porter secours à les gens qui en difficulté dans la plage piscine. Le secourisme maritime, il est là pour sauver la vie dans l'eau, dans la piscine, dans la mer. Tout côté de l'eau, il est là pour sauver la vie. Parce que en plus de monde qui mourit, c'est connaissance de cause, et par contre qui ça peut faire dans l'eau, qui ça peut faire ou bien comment pour retirer un monde dans l'eau. Il y a un monde qui tombe dans l'eau, va gagner trop pour faire pour lui. Que entre retirer dans l'eau et puis font un RCR pour lui ou bien un RCP, en plus le monde pas connaît ça. RCR c'est réanimation cardio-respiratoire, RCP qui c'est réanimation cardio-pulmonaire. Nous lançons officiellement secourisme maritime parce que nous allons passer dans plage. Passer dans plage pour nous inviter, mettre plage pour nous former en tant que secourisme maritime. Qui j'en les gens qui a noyé, comment pour retirer pour nous pas compter trop morts encore, nous compter trop monde qui mourit. Disons 2011 à 2018, nous avons 141 monde qui mourit. Environ ça c'est monde que nous connaissons, c'est monde qui monté et monde qui pas monté nous pas connaissons du tout. Nous voulons ça finir parce que la jeunesse nous pour aller dans plaisir chaque jour, nous n'en mettre tout le temps et puis nous pas même connaît comment pour faire. Dans plage pas même une équipe de secours, pas même une trousse de secours pour nous faire un pansement
Dans plage qu'on a regardé charbon cap mande moun, cap piquer moun. Yo la gen virus en dedans moun. En pile moun pense les au piquer c'est just retirer, c'est pas vrai. Faut prendre piqûre, faut prendre piqûre anti-tétanos. Faut un paquet de bagages pour faire, pour prendre mesures de précaution, pour pas des problèmes après. Oui, c'est objectif nous-mêmes, c'est former jeunes. Pas dit jeunes, on former moun en général pour sauver la vie parce que dans plage on secouriste, c'est vrai, il là pour sauver la vie. Mais là, dit on secouriste maritime, il typiquement pour de l'eau. La pour nager, la plonger, et puis la pas prendre en secouriste. Pas longtemps qui valable. Il y a un secouriste maritime simple, il y a un secouriste maritime avancé. Un secouriste maritime simple, c'est un séminaire qui a fait en 2 jours. Un secouriste maritime avancé, il a fait dans 1 mois. Comme ça, tout le même prend 6 mois. Ça dépend. Nous pour aller dans la plage, nous avons invité mettre plage participer. Premièrement, on a inscrit, la bas en frère, et puis on a venu pour nous faire formation pour lui, et puis on a acheté un trousse de secours. Seulement ça. Nous avons compté faire conférence là avant, pour au moins le but de ça qu'a fait là. Nous visons dans le sud avant, parce que le sud il y a plus de monde qui mourir là-dedans. Parce que c'est maintenant pas prendre responsabilité dans ce sens ça. Parce que plage pas bon, pas propre. Il y a une plage entrée là-dedans, je ne la boue dans de l'eau. Nous j'ai 2 personnes qui mourent lundi dernier. Moi j'étais témoin oculaire, les a retiré. C'est collé dans la boue. Ils viennent pas une respiration, ils pas une l'air, ils mourent. Nous conseillons pas mettre terre dans de l'eau, mettez sable parce que l'homme mettez sable pas gain côté pour terre pour de l'eau arrêter pour le mou. Parce que laisser terre ou mettez au fil du temps la mou. À tout moment pied n'importe monde ka coller. Et pour c'est tout le monde ou pas qu'on nager pas entrer dans de l'eau, on secouriste. Mesdames, Messieurs, au tap côté Christelle Joseph qui c'est, Mesdames, Messieurs, responsable secourisme maritime qui a annoncé pour lundi 15 octobre 2018 lancement officiel d'un programme qui visait réduire quantité justement mon cap victime dans piscine rivière avec plage dans le pays. Toute nouvelle radio-télé c'est nouvelle qu'on doit connaître. Responsable dans l'Académie créole haïtienne lancé officiellement moi langue Kilti créole et puis honoré écrivain Franck Etienne, institution radio-télé Guinée, journal Bon Nouvelle avec Société Animation Sociale et Communication vendredi 5 octobre 2018 là pour promotion il a fait pour langue créole. Vanessa Cadet dans un reportage. En bas, on l'appli qui tape tombé vers 6h après-midi, dans Ciné Triomphe qui trouvait sous champ de masse, responsable académique créole haïtien yo lancé moi langue ak Kilti créole journée vendredi 5 octobre 2018 là. Une cérémonie qui déroulait en présence plusieurs représentants quelques autorités dans vie nationale là, représentants quelques membres dans secteur culturel là, académiciens, créolistes ak l'autre qui intéressés dans cause Kilti pays. Langue c'est un outil pour permettre un peuple développer. C'est l'un représentant UNESCO en Haïti, monsieur Jean-Luc Touteau. UNESCO pense c'est dans la langue population, puis bien comprendre non pour autorité avec experts le message qui est important pour lui pour le faire prévention contre risque et désastre, l'a capable tout cultiver la paix et l'a capable travailler puis bien utiliser possibilité de la science mettre à la disposition nous pour capable produire richesse et pour capable éliminer pauvreté. Dans l'occasion, représentant recteur Université l'État, M. Lionel Sanon, sous Bopal, rete quoi langue créole la sibi maltraitance en Haïti, malgré l'effort académicien yo a fait pour faire respecter langue. Dans l'année 70, le ministère de l'Éducation nationale initié un mouvement pour entrer créole officiellement dans l'école comme matière enseignement et comme langue enseignement. C'est la même époque ça, l'État a créé l'Institut pédagogique national là pour corriger le mouvement ça, qui porte le nom Réforme Bernard. Bernard était ministre de l'Éducation nationale à l'époque là. Bon côté l'Université de l'État pour mettre sous pied centre linguistique appliqué, qui tourne aujourd'hui à faculté linguistique appliquée. Dans l'idée pour supporter promotion et développement de langue créole dans le système éducatif là. Même dans le niveau éducation, créole a joué un rôle important.
L'université a encouragé mémoire dans la langue créole. Il lancé mois passé dans la faculté de sciences, un master en créole et français sous risque, désastre et aménagement territoire. Après l'université a pas été là seulement. Si l'université de l'État supporte promotion créole dans l'éducation, s'il contribue dans l'élaboration manuelle scolaire, dans la formation professeur, il y a des tout dans supporter la langue créole comme langue officielle pays. L'université a démarré ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'université publique dans SIDES, un programme de recherche action sous méthode d'apprentissage lecture et écriture dans créole pour 3 premières l'année de l'école fondamentale. Représentant ministère la Kilti qui était dans activité à Pradel Henriquez mandé chaque citoyen pour bailler langue créole la jarrette qui d'après lui c'est une symbole qui ka identifier nous. Monsieur Pradel Henriquez mandé pour l'anglais joindre dimension pour le blaye dans tout pays. Culture nous, habitude nous, ça nous manger, ak ça nous boire, c'est tout ça qui fait les nous haïtiens. En dans culture nous, nous jouons langue créole là. Et langue créole là, c'est force culture nous. Il y a un bon paquet de personnalités dans le pays, pas nous. Haïti, c'est la langue créole là, yo servi comme outil, comme zam pour exprimer talent yo, pour exprimer ça yo yé, pour raconter l'histoire, pour faire poésie, pour composer chansons. C'est comme ça yo rive faire nous tout rêver. Si nous avons un dictionnaire créole nous, si nous avons une grammaire créole nous, il pas mourir. Si nous respectons règles de langue créole là, il pas mourir. Déjà réalisé un paquet de travail dans l'idée pour faire moun yo connaît importance langue dans société a. Forum sous droit linguistique, résolution orthographe langue créole là, parution yon dictionnaire. Selon président Académie créole haïtien pour Jean-Baptiste, te profité attirer attention population sous façon officielle pour yo parler ak écrit créole. Jour Haïti décidé l'ouvrir chemin par langue joint pour nous déblayer cerveau nous. Aïe aïe aïe, on pas dit rien. Ça qui est en mourir a bien fourmi pour bailler aux nouvelles là. Académie en prend note sous volonté et engouement population manifestée pour l'anglais. Présence l'anglais dans la presse, tout calibre, c'est un signe. Dirigeants nous doivent prendre au sérieux pour nous avancer. C'est signe, peuple nous prend l'anglais comme outil pour lui entreprendre route changement véritable. Nous voulons tout le monde connaît de façon officielle pour nous écrire l'anglais. Ministre Jeunesse et Sport et Action Civique Edwin Charles, rete quoi bataille académie a fait pour valoriser créole là comme première langue officielle pays d'Haïti, chita nan men jeunesse là qui est actif dans tout secteur qui ka aider langue créole là prend place. Jeunes yo a toujours une force majeure pour développement. C'est acteur incontournable pour toute politique de développement dans le pays. Développement ça doit chita sous kilti pays. Et jeunes c'est moteur machine qui pour faire kilti prendre dimension il doit prendre. Une dimension cap chita sous 3 rôles différents. Fraternité, solidarité et conscience citoyenne. Ministère Jeunesse, Sport et Action Civique prend engagement ferme pour adopter une politique protection et promotion langue créole là. Académicien yo te profité dans cadre cérémonie ça, honoré écrivain Franck Etienne, institution Radio Télé Guinée, journal Bon Nouvelle ak Société Animation et Communication Sociale SAX Cap Goumé pour bay langue lan valais et qui considéré comme emblème langue créole là en Haïti. Tant que toute langue créole là gen règle, on nous respecte yo. C'est sous thème ça, moi langue créole là a célébré dans tout pays en hommage à Maurice Sixto pour zèvli dans cadre centenaire Imorissa. Alors je me suis résigné de venir pleurer devant le gilet pour un cheval. Tu vas dire, oh mon compère, pas étranger. Oh, pour grand cheval, on parle toute barre français ça. Et puis nous levons l'autre pour tout presse. C'est vrai ça n'a gaspillé. Oh, les ouïes dans le fond prêt. C'est simple, écrit, c'est ça fait rien pour régler et rien pour régler tout. Vanessa Cadet, Radio Guinée d'Haïti. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout li rappel quelques noms principales. L'information nous saute développée yo 15 moun mouri, 333 l'autre blessés, 2280 cas endommagés, 168 cas écrasés dans le nord pays. Bilan dégâts tremblement de terre, mais étude 5.9 là qui passé dans soirée samedi 6 octobre 2018 là selon le Premier ministre Jean Risséan dans un point de presse dans la résidence officielle li Mucho lundi
mesdames, messieurs, 8 octobre 2018 là. Compagnie Digicel non note fait connaître tout client Digicel qui dans zone affectée pour bénéficier minute yo a bénéficier minute bien sûr avec SMS spécial sous compte yo de façon pour rester connecté avec proche. Dans une note de presse, pays États-Unis exprimé condoléances liées avec Sipoli by tout le monde en Haïti qui est affecté dans un tremblement de terre qui était frappé département d'Artibonite nord avec nord-ouest dans le jour qui était 6 octobre là, nous continuons à contrôler la situation des prêts. États-Unis à Haïti, ses partenaires stratégiques Axami et puis nous étions parés pour aider dans les forces Sekouyo si yo mandé assistance nous. Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle n'a communiqué annoncé examen bac permanent pour récaler a fait sortie 17 pour arriver 20 décembre 2018 cabinet là. Mission Nations Unies cap appuyer justice en Haïti distribuer plusieurs matériels bureau by responsable dans tribunal première instance Port-au-Prince lundi 8 octobre 2018 là. Voilà mesdames messieurs c'est point ça qu'en pilote nous sommes développés pour une nouvelle là merci pour écouter avec attention dans micro c'était Emilia Stockson cap invito rete branché radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.